Le 30 juin dernier avait lieu la réouverture de l'Auberge des Balcons. L'auberge a été relocalisée à un autre endroit dans la maison mère, ce qui lui confère de nombreux avantages, comme le témoigne Hugo Leblanc-Dufour, directeur et cofondateur de l'auberge. On a des chambres plus grandes, on en a à peu près le tiers qui ont des toilettes privées, on en a aussi avec des douches privées. Les salles communes sont vraiment plus grandes, plus spacieuses, plus lumineuses. C'est vraiment intéressant au niveau des espaces communs. Les chambres, les salles de bain communes sont complètement rénovées à neuf. C'est des beaux avantages ça, pour nos clients de l'auberge. Le déménagement amène aussi son lot de nouveautés, comme la buanderie et le bistrot. On a un nouveau service pour les gens de la place, c'est notre buanderie en fait. Il n'y avait pas de buanderie à Baie-Saint-Paul publique. Là, on a acheté 2 grandes laveuses sécheuses qui vont être accessibles en tout temps pour les gens de la place. Ça va être parfait, ça va être pas loin du bistrot. Vous pouvez venir faire votre lavage puis prendre une petite bière en attendant pour mettre votre séchage. Évidemment, le bistrot, c'est une belle grosse nouveauté qui est enfin prête. Pour souligner l'ouverture, l'auberge accueillait le groupe Oui Merci, qui lance la programmation estivale. Pour l'auberge, il est important de soutenir la relève musicale. C'est une façon d'aider les groupes de la relève à bouger des grands centres parce que c'est pas toujours évident de sortir des villes. Les bands, souvent, il y en a évidemment plus à Québec, plus à Montréal. On n'est pas loin, entre autres, de Québec, puis même de Montréal, on est assez proche. C'est une façon de les amener vers les régions. On est un peu une porte d'entrée vers le Saguenay, vers la Côte-Nord, éventuellement même vers la Gaspésie. On fait les liens, on travaille tous ensemble, les petites salles de spectacle un peu comme nous. On se fait des liens entre nous, les bands en passant chez nous, on fait des liens, ils peuvent ensuite se booker des shows à d'autres places, puis se faire des petites tournées dans les régions. Puis ça leur permet de faire connaître leur musique ailleurs là, au Québec. L'auberge souhaite créer des liens entre les touristes et les résidents, tout en restant bien ancré dans sa communauté locale. Avec le Mouscafé, on est vraiment justement dans une vision de complémentarité, de collaboration, de partenariat avec eux. C'est pour ça qu'on ouvre vraiment pour le service du soir. Eux font le service du matin, du midi, puis nous on va ouvrir vraiment plus pour le soir, à partir de l'apéro, à partir de 4 heures. Ça fait longtemps qu'on veut créer ce lieu-là de lien entre les gens de la place puis les touristes. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire depuis le début, puis qui est vraiment dans les valeurs en fait d'une auberge de jeunesse en général. C'est un peu ça que tous les auberges de jeunesse veulent faire. C'est aussi justement dans les valeurs en général des auberges de jeunesse d'être ancrés dans la communauté. On est un lieu super ouvert pour que les gens puissent proposer toutes sortes de projets qui ont, toutes sortes de diffusion culturelle, autant des artistes que ça peut être un organisme communautaire qui veut faire quelque chose avec nous. On est vraiment là pour la communauté. Puis, c'est ça, on est tout le temps ouvert à toutes les idées. On répond tout le temps présent à toutes les idées de la communauté. On met en valeur les produits locaux, les producteurs de la place. On est vraiment là-dedans.